Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à une artiste qui a en elle un certain optimisme, car dans sa dernière œuvre musicale, elle dit tout simplement « Tout va bien ». Est-ce que tout va bien depuis longtemps, Sly de Sly? Tout va bien. Depuis longtemps. Parfaitement bien. Merci beaucoup, et si tout va bien de votre côté, chez nous aussi ça va, et nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Night. Merci. Sly, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par un titre qui date il y a quelques temps déjà. C'est un titre qui fait partie de vos premières productions en solo, et ça s'appelle My Love Africa. Ah. Sly de Sly, comment se manifeste cet amour pour l'Afrique que vous exprimez à travers ce clip? En fait, quand on dit comment se manifeste l'amour, l'amour a été toujours là parce que je suis africaine. Et par-dessus tout ivoirienne, quoi. Donc, quand tu vis en Europe, cet amour se grandit encore plus. C'est vrai, c'est ici. Voilà. Vous êtes ici depuis 2000. Voilà. Et quand on est ici, on ressent ce besoin. On le ressent 2 fois plus parce qu'il y a ce que j'appelle la traversée du désert. Parce que quand on arrive, on a entre guillemets, le temps où il faut retrouver les papiers et tout ça, la transition qui n'est pas évidente. Donc, on va dire pendant 1, 2, 3 ans, on ne voit pas la famille. Donc, on est tout le temps au téléphone. Donc, il y a cette chaleur-là humaine qui nous manque forcément. Donc, tout de suite, l'Afrique te manque à nouveau. 2 fois Beaucoup plus qu'avant. d'artistes chantent justement ce beau continent qui est le nôtre, qui est l'Afrique. Mais est-ce qu'il y a vraiment des connexions entre vous, artistes africains? Forcément. Moi, personnellement, j'en ai quelques-uns. Dont ma maman, comme je l'appelle, ma maman Oumou Sangaré. Voilà, il y a entre autres, et puis il y a Ruth Koto qui est camerounaise. J'ai pas mal de connexions comme ça. Vous, qu'est-ce qui vous touche dans cette pluralité culturelle africaine? Parce que l'Afrique, La diversité, elle est diverse. Voilà, c'est de savoir qu'à chaque fois que tu pars dans un pays africain, tu apprends toujours. On ne finit jamais d'apprendre en Afrique. On rencontre toujours une personne qui a toujours quelque chose à nous procurer de nouveau, qui fait qu'on ne finit jamais avec la musique ou bien la culture africaine. Alors justement, à travers cette vidéo, on a vu qu'il y avait de très très belles tenues. Vous avez voulu représenter la plupart des tenues africaines. Vous auriez pu être styliste, modéliste aussi. Oui, pour moi, les gens me disent là, pourquoi tu ne crées pas une marque de vêtements? Mais comment vous êtes bien mise, Non, ça, c'est un petit truc que j'ai en moi, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, on va dire que ça, c'est le typique de l'Africain. Mais on aime ce petit côté chic, toujours être bien mis. Pour ne pas... souvent, ça cache quelque chose. On n'aime pas retransmettre ce qu'on ressent à l'intérieur. Une souffrance ou... Et la tenue peut combler... cacher, peut camoufler. C'est vrai? Oui. Ouais. Souvent, on voit certaines personnes qui sont beaucoup très vêtements, qui sont toujours en train de se déguiser souvent, mais ça cache souvent l'intérieur. On préfère montrer l'extérieur qui est toujours bien mis. Et vous, qu'est-ce que vous cachez, entre autres? Non, moi, c'est quelque chose que j'ai. Je sais que tu me connais depuis longtemps, donc tu sais que j'ai été toujours comme ça, donc ça n'a rien à voir. Vous aimez toujours être bien mise? Oui, ça j'aime bien. Pourquoi vous avez tenu à être chanteuse? Pourquoi vous vouliez absolument chanter? C'est une question qui est bienvenue parce que je n'ai pas tenu à être chanteuse. Parce que parfois, j'ai même fui la musique à un moment donné. Mais elle me rattrape tout le temps. Parce que c'est la seule chose que je sais faire. C'est la chose, chanter. Parce que j'ai commencé très jeune, la chanson. Voilà, donc en tant que danseuse et chanteuse. Donc à un moment donné, quand on arrive en Europe, justement, on se crée une famille, on a des enfants. Donc à un moment donné, on met la carrière en stand-by. Et puis après des années, elle te rattrape. Donc pour dire que tu ne tiens pas forcément à être chanteuse. Mais comment on vit cet intervalle-là?
faut savoir faire la part des choses. Je pense que quand on sait faire la part des choses entre la musique et sa vie professionnelle ou sa vie personnelle, je pense qu'on arrive à s'en sortir. On arrive à s'en sortir. On va vous retrouver maintenant au son d'une très très belle chanson, de deux chansons d'ailleurs, Yaku et Yule. Yélé, Yélé qui est mon titre, le titre que j'affectionne personnellement. Ouais, ça, c'est mon coup de cœur. Et puis ce duo avec Yabongo Lova, qui est un super chanteur. Et l'harmonie des deux voix, c'est à cela que j'invite les téléspectateurs à présent, à travers cette compilation. De moi, je suis devenu la risée de notre couple, mais la voix ça va aller. Comporte-toi comme un homme. Écoute, Lion, je ne sais comment t'exprimer ce que je ressens. Je veux comprendre justement l'amertume, la solitude. Je me sentais toujours seul, oh, et je me sentais donc dans la monotonie. Ce qui m'a poussé à aller très loin de toi. Enfant de pauvre que j'étais, méprisé, rejeté que je t'ai. J'étais parti pour échouer. Je marche à Wassa Wassa. Ma vie est à Ouya Ouya. J'ai persévéré, j'ai eu mon toit rouge. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. À tous les coups forcés, tu auras pour toi. Il faut barrer seulement, lentement mais sûrement. Un jour, tu vas sortir gagnant. Si c'est travail tu cherches, mon frère faut y croire. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Si c'est mariage tu cherches, ma soeur faut prier. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Deux styles diamétralement opposés, c'est-à-dire le duo avec Yabongo nous ramène à une certaine époque de la musique moderne, ivoirienne et même africaine. Et puis, là, il y a le tempo actuel avec Yélé. Avec Yaku, j'ai vraiment voulu faire revivre, on va dire, les standards d'antan des musiques ivoiriennes comme le duo Monique Tekamewe. Donc, pour moi, c'est un standard. Et puis, dire qu'on peut être zouglou, et puis être une chanteuse de variété, et puis se mettre ensemble, et puis donner ce que ça donne. Mais pour rester justement au niveau de ce que vous appelez, ce que nous appelons tous les standards de la musique, ça nous ramène aussi à vos premières formations, les Woody, King Fusion de Gaggy Sely. Ah oui, RAS. Moi, j'ai eu beaucoup de gens. Ça a été RAS, voilà. Vous avez eu beaucoup de... Les Salopards. Oui. Donc, je suis allée un peu partout. Vous êtes la fille de cette musique-là, justement. C'est ça, justement. Je suis contente de moi, je suis fière de moi parce que ça n'a pas été facile. Ce n'est pas toujours facile parce qu'en tant que productrice et chanteuse, je sais que vous savez ce que c'est. Ce n'est pas facile à partir du moment où tu fais avec tes faibles petits moyens. Donc, parfois, les gens te disent « Mais Sly, tes chansons sont tellement bien. Pourquoi la promo ?» Je dis... je dirais encore ce que tu ne veux pas entendre, c'est Dieu qui fait. Oui. Pourquoi je ne veux pas entendre? Je dirais, non, tu veux entendre, mais ça revient souvent, c'est récurrent. Je l'entends bien. Dans mon cas, je dirais que si je n'avais pas eu ce Dieu-là, je ne serais pas arrivée là où je suis. Tout à fait. Parce que ça n'a pas été facile, ce n'est toujours pas facile. Mais la chose qui me fait garder le cap, c'est la persévérance. Restons sur le plan artistique et la manière de chanter. Vous avez été choriste
pendant longtemps, vous avez appartenu à plusieurs groupes. Ça vous sert encore aujourd'hui dans ce que vous produisez? Forcément. Parce que dans chaque... ça veut dire chez les Woody, chez Gadji, chez les Salopards, on va dire, au King Fusion, on a pris un peu dans chaque formation et puis on s'est agrippé à ça. Et puis on s'est dit, quand je vais en carrière solo, ça me sert forcément. De vous, on a vu 3 dernières vidéos. Comment vous résumez ce parcours-là, jusqu'à ces 3 vidéos que nous avons vues? Que pensez-vous de moi depuis lors? Super bien. Moi, donc, ça me va. Prouve que je suis fière de moi parce que je me dis, quand je regarde en arrière et là où je suis en train d'aller, je pense que ça monte quand même. Ça va. Moi, ce que j'aime bien, c'est le mélange des genres que vous faites à chaque fois. Et puis, c'est peut-être pour cela aussi que vous avez plusieurs producteurs sonores qui vous accompagnent dans cette aventure-là. Parce que j'aime la diversité. J'aime la diversité. Parce qu'un artiste a travaillé toujours avec un même arrangeur. À la fin, on a l'impression d'écouter les mêmes chansons. Ce qui fait que si tu écoutes Jolo et que tu écoutes Bad Boy qui est arrangé par Manu, Synthé, tu écoutes Jolo qui est arrangé par Freddy Aksoba, tu écoutes après Yele qui est arrangé par Cédric Canavaro, Dieu te voit qui est arrangé par David Taïro, et puis le dernier en date par Momo Wang. Tu vois que c'est des sonorités différentes. Ouais. C'est comme ça que vous C'est comme ça que je vois, c'est comme ça que je perçois. Et donc on dira chanteuse de variété. Alors, riche de cette expérience, comment vous êtes en studio, Sly de Sly? Moi, je suis quelqu'un... Vous vous laissez guider? Beaucoup. Pour de vrai? Pour de vrai, tu demandes à David. Et c'est pour ça que les gens ont cette facilité à bosser avec moi. Parce que je suis comme un élève qui continue d'apprendre, qui ne sait rien. Donc quand j'arrive, il est bien parfois de laisser l'arrangeur sortir tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et puis après dire, parce que tu proposes déjà une musique. Donc lui, il est inspiré par la musique que tu envoies. Si après tu dois être derrière pour dire non, j'aimerais que ce soit... Prenons le cas de Dieu te voit. C'est un texte que vous écrivez, que vous confiez à un arrangeur. Oui, c'est une chanson que j'avais déjà finie. Et je dis, Papa David, comme je l'appelle Papou, je dis, j'aimerais que tu écoutes ça, que tu me dises. Il a fait, waouh, ça c'est ton tube. Tout de suite, il a dit comme ça. Et on était en train de travailler dessus et j'ai perdu ma mère entre-temps. Donc on a mis une pause et on a repris quand il est revenu sur Paris. Et puis je l'ai laissé faire. Dieu te voit, vous semblez satisfaire de cette production. Très satisfaite parce que Dieu te voit a été la chanson pour moi qui m'a fait connaître véritablement. Plus d'1 million de vues. Plus de 2 millions de vues. Plus de 2 millions, pardon, de vues. Ouais. Qu'est-ce qui a inspiré ce titre? Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une interpellation à la crainte de Dieu. Pour moi, c'est une interpellation à la crainte de Dieu. Donc, cette chanson me tenait beaucoup à cœur. La preuve en est, ça donnait ce que ça donnait. Je l'ai écrite très simplement. J'étais dans le train et puis, je ne sais pas, j'ai reçu un message où la personne était très méchante, me disait des choses. Non, pas un message divin, par téléphone, un message de quelqu'un qui n'avait pas justement été très reconnaissant envers une autre personne qui était en train de m'expliquer. Et puis je disais à cette personne, j'ai dit arrête de faire ça parce que tu sais, tout ce qu'on fait, Dieu nous voit. Quoi. Donc, et quand j'ai raccroché, je fais mais ça c'est un truc ça. C'est parti comme ça. Et puis vous l'avez écrit, et vous l'avez confié à David. Et il s'en est donné à cœur joie pour offrir ce titre-là, Sly de Sly, Dieu te voit. Ton coin, tu es dedans là. Dieu te voit. El Totorino, augmente-moi le volume là. Le son n'est pas bon. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Jaïria, tu es dedans là, Dieu te voit. Ton papatoya, tu fais là, Dieu te voit. Ta sorcellerie, tu es dedans là, Dieu te voit. Tes amis se lèvent tôt le matin pour aller se chercher. Pendant qu'ils travaillent, toi tu dors. Pour toi la vie est facile. Ils font des économies pour pouvoir s'en sortir. Mais pendant ce temps, commérage va te tuer. Celui-là vendu son âme au diable. Celle-là est vengésière. Celui-là il est gigolo. Tout ça pour terminer leur image. Ce que tu fais là, God te voit. Il te voit. Jaïria, tu es dans la God te voit. Il te voit. Mon joli petit mari là, que Dieu m'a donné, celui-là que tu veux voler, sorcière la cochise. J'ai du succès, tu dis ses amours, les nio. J'ai eu du boulot, pourquoi tu es jaloux? Les yo, les ibrenisseurs, l'inouani, la boye il milene.
Abu de Cabongo, Vito l'ambassadeur, Max Alengrade, tueur de lion, Gisèle Yepelele, Pipi Cognac, Marco Poingadre, Eric Zaki. À un moment donné, sois conscient comme la génération consciente. Roméo Poitou, Bourema Drabo. Ma petite étoile qui brille là, Athéa, tu veux l'éteindre, pourtant toi tu es au sommet. Gougnol. J'ai galéré pour moi ma sortie, les yo. Faut censer en pro pour me libérer, les yo. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Et puis il y a des textes, on sent quand on vous entend chanter, il y a des textes sur lesquels vous êtes vraiment à l'aise, quoi. Oui, parce que je suis une personne qui a un vécu. Et je pense qu'un artiste, il transmet beaucoup ses vécus, même si les gens le vivent. C'est-à-dire certaines personnes se retrouvent dedans, mais on cache toujours notre vécu à l'intérieur des textes. Alors justement, à quel moment et comment vous avez éprouvé le besoin de chanter des chansons à la gloire de Dieu? En fait, si tu écoutes mon premier album produit par Barthélémy Inabo, qui a été une reprise d'ailleurs de Jolo, j'ai chanté déjà Dieu. Salue. Ouais. J'ai Vous chantez déjà Dieu. Ben oui, parce que déjà étant petite, j'avais cette manière d'accompagner ma mère qui était chantre dans une chorale de son église. D'accord. Donc on était tout le temps Dieu à la maison. Et puis quand tu Mais grandis, avouez que ça a pris une autre dimension tout de même. forcément, ça Ouais. prend une autre dimension. Quand Ça a tu pris une autre deviens dimension mature, aujourd'hui. Ouais. tu te rends compte que sans ça, je suis rien en réalité. Ouais. Avant, c'était du suivisme. Mais maintenant, tu le vis concrètement. On va dire que je le vis depuis 2005. Pour ma part, j'ai pensé à un moment donné que vous étiez une véritable chantre. Vous l'êtes ou bien vous êtes une chanteuse Il de faut que je variété? dise aux gens que n'est pas chantre qui veut. Uh-huh. Non, être chantre, c'est divin. C'est un appel. appel. Donc, quand j'entends quelqu'un, dès que tu parles de Dieu, tu dois forcément être chante. Non, je reste et je demeure pour l'instant chanteuse. On peut être chanteuse et puis aimer Dieu, quoi. Je Pour vous moi, il y a appelle pas de mal. affectueusement ma prophétesse. Ben voilà, t'es mon Vous prophète. prêchez? Je ne prêche pas, j'exhorte. Ouais. C'est différent. C'est quoi la différence? Exhorter, c'est un petit savoir qu'on a. On a des sujets qu'on a envie de partager avec ses frères et sœurs. Mais quand tu prêches, ça veut dire là, tu as un appel de pasteur ou de prophétesse ou je sais pas moi. Là, c'est autre chose. Slide est donc une chanteuse Je de suis variété. une chanteuse de variété. Comment vous vous inscrivez dans le milieu musical féminin tant européen qu'africain? Je vais dire aujourd'hui que par la grâce de Dieu, je me compte aujourd'hui parmi les artistes chanteuses d'abord ivoiriennes et africaines après. Et je veux dire que je suis l'une des chanteuses ivoiriennes qui est représentée en diaspora. Donc je m'inscris vraiment bien. Durant cette crise sanitaire, comment vous avez entretenu le lien avec vos fans et comment vous vous êtes occupé artistiquement parlant? Moi, dans mon cas, ça n'a pas été facile parce que dès qu'on sort Dieu te voit en février, connaît tout de suite l'ascension, tac, et puis... Février dernier. Février dernier, puis Covid. Mars. C'est mars. Et à ce moment-là, mon manager Vino l'ambassadeur avait énormément, il avait des dates. Ah, on veut cela et avec son son Dieu te voit qui cartonne et tout ça. Et puis, dès qu'on devait commencer le week-end qui suivait notre première date, on dit confinement. Donc là, ça nous met un petit coup de massue. On est un peu découragé, mais par la grâce de Dieu, comme je dis, l'avènement des réseaux sociaux nous sauve la vie parce que a apporté beaucoup. Après le confinement, on est resté vraiment, Dieu te voit, a eu le succès même pendant le confinement. Pendant le confinement. Parce qu'on est resté... Vous devez vraiment dire merci aussi à tous ces artistes, hommes de télévision qui ont participé à la réalisation de ce clip. Oui, ils ont été spontanés, Kérosène, réalisé par Obama. G-Phil. Oui, G-Phil que je salue au passage, qui est très professionnel. Dès que je lui ai émis l'idée de faire interagir des artistes comme des animateurs, tout de suite, ils ont été Ils ont spontanés. accepté. Et c'est vous, tout de même. Et c'est pour ça là, que vous êtes par moments très positif dans tout ce que vous faites, jusqu'à dire tout va bien. Il est important pour moi à un moment donné d'être positif. Quand tu traverses ce qu'on appelle la vie de la France, qui n'est pas une vie très évidente, quand tu as traversé une vie de couple, quand tu as été mère,
et que quand tu es dans un milieu qui continue d'être difficile, qui est le milieu de la musique, parce que quand tu vas en Côte d'Ivoire, il faut te trouver ta place. Ouais. En Europe, trouve-toi ta place. Donc, tu es un peu perdu. Et si tu n'es pas optimiste ou positif, à un moment donné, il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Donc, je suis obligée d'être positive dans ce que je fais parce que je me dis au fond de moi, je crois en moi. Donc, à force d'avoir foi en moi, en ce que je fais et foi en Dieu, je pense que je garde le cap positif. Vous gardez le cap pour dire très haut et très fort. Tout va bien. Tout va bien. Slide. Allô? Oui, Sly, c'est Ange Série. Ah, c'est toi. Comment tu vas? Ça fait longtemps, hein? Oui, ma chérie, je vais bien. Mais j'ai appris une nouvelle là, que tu as divorcé, c'est vrai? Ah, d'accord. C'est pour ça que tu m'appelles, hein? Ah, c'est ça qu'elle a. T'inquiète pas. Tout va bien, ma chérie. Tout va bien. Merci. Momo Wang on the beat. Ils prêchent le faux pour voir le vrai. Hypocrisie va les tuer. Ils te demandent, mon frère, comment tu vas. Ils veulent que tu leur dises que ça ne va pas. Dis-leur que tout va bien, tout va bien. Par la grâce de Dieu, j'ai la santé, je ne m'en pas. Oh, mi belle roi. Mais tout va bien. Ils prennent jamais de tes nouvelles. Mais le jour qu'ils t'appellent, tu es sujet de conversation, c'est les maîtres des cérémonies. Bisser dans ta chair, croquer tes os, tellement même qu'ils t'ont pilé. Le mortier là même s'est fendu. Mais content de voir Dieu te bénir, oh, ils comprennent pas le way. Ils sont étonnés de te voir. Ils veulent savoir pourquoi toujours c'est toi qui es devant, oh, jamais la queue. Monte à la droite du Père, lui demander sinon sa grâce me suffit. Voilà pourquoi je chante et proclame que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Par la grâce de Dieu, j'ai la santé, je ne quémande pas. Oh, mi belle roi. Mais tout va bien. Andy dit, la boîte noire. Maman Kadi Diallo. El Faso Pascal Vino, l'ambassadeur. La génération consciente. Ils sont conscients que j'ai déjà ma façon de dire les dérange, le dérangement de ça. Ils peuvent pas supporter. Waninyamba warema, wakanu baneye, la gopa ke inyo, eza wa ibere nadao. Anybody mais tout va bien chez moi. Et n'a qu'à mais tout va bien chez moi. Allez, Asuke. Aïe, Akaselo Yena. Oh, Suba. Asuba. Suse. Asuba. Suse. Suse. Suba. Suse. Suse. Suba. Suse. Suse. Oh, toujours, mais bon. Elle fait des signatures dans le style. Augustin Moko. Tout va bien, tout va bien. Par la grâce de Dieu, j'ai la santé, je ne m'en pas. Oh, mi belle roi. Mais tout va bien. Aux enfants balous, Didier Drogba, Max Allen Gradel. Tout va bien, hein? Tout va Grave bien. Et à travers vos vidéos, toutes les vidéos que nous avons vues aujourd'hui, la danse a une place importante. Ouais. Oui, parce qu'il faut dire que j'ai été quand même danseuse. J'ai fait variétoscope. Oui. Donc, on garde un peu les gènes. C'est vrai. Mais là, mettre autant de danse, autant de pas de danse et puis de très jolis pas de danse, c'est aussi une volonté. C'est une volonté. De parce garder que, ce oui, côté chorégraphe. Là. Oui, forcément. Et puis là, dans la dernière vidéo, Dieu a vu la petite tenue. Hein. Non, parce que... Elle était assez provocante tout de même. En fait, on va tenir compte du scénario quand même. Parce que je dis aux gens que je suis avec mon époux à la maison. Ouais. Donc, tu ne peux pas être à la maison avec ton époux avec une grosse robe cabas pendant que tu dis aux gens On peut d'être pas un être peu aussi séduisante. avec son époux à la maison en étant en Oui, nuisette. mais je sors de mon lit. Ben voilà, d'accord. Mais voilà. J'accepte. Parce Je que lui jugerai aussi pas. étant débardeur, il était dans une tenue de maison. J'ai regardé ce clip plusieurs fois. Pour la qualité vocale, pour les belles images et aussi pour la tenue. Ah, super. Donc, Merci j'ai beaucoup. bien fait. Merci beaucoup, Slide d'être venu jusqu'à nous. Ça fait combien de singles? Waouh. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup À quand quand même. l'album? Mais j'ai déjà sorti un album Non, en 2014. un nouvel album. Le nouvel album, on compte le sortir, comme le disait mon manager,
En fait, avec le Covid, on ne peut rien prévoir. Non. Sinon, on l'avait prévu pour 2021. Mais Il y a là, des sons qui sont déjà prêts? Oui, là, on y travaille encore. Avec la même façon de travailler avec plusieurs producteurs Là, sonores. j'ai un truc avec JC Guitar que je termine. J'ai un truc avec Momo Wang. J'ai encore un truc avec mon papou David Taïro, avec Cédric Canavaro, avec plusieurs arrangeurs. Le truc dont elle parle, ce sont des titres. Voilà. J'ai des titres. Là, on est en Voilà. train de, on se dit, on profite Ouais. parce qu'on ne sait pas s'il y aura un réconfinement. Non. On Croisons n'espère les doigts. pas. Croisons les doigts pour qu'il y ait Mais pas voilà. de confinement. Donc, on travaille. Merci beaucoup au nom de toute l'équipe d'être venu jusqu'à nous, Sly de Tout Sly. le plaisir a été pour Et moi. puis voici venu notre face-à-face. Sly de Sly, combien de fois priez-vous Dieu par jour? Moi, je ne compte pas. Parce que parfois, même en marchant, tout de suite, tu as une méditation qui te vient en tête. Je n'aime pas être de ceux qui disent « moi, je prie 3 fois par jour, 4... » Non, j'ai pas ce truc-là. Vous dites tout va bien. De quand date votre dernière déception amoureuse? Ouf, Vous l'avez même oublié. je crois. Non. Vous, le passé, c'est le passé. Oui, je suis comme ça, malheureusement. Il y Quel a est des le gens mets comme ça. ivoirien que vous réussissez le plus? Ah, je maîtrise bien la sauce claire. Moi, je m'attendais à la sauce graine. Sauce claire, hein? Non, mais je Accompagné touche de à quoi? tout. Oh, on va dire la queue de bœuf, crabe, escargot et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de bon à être chanteuse De bon, et de beau à être chanteuse? moi, ce que j'aime, c'est de savoir que tu as des personnes qui ne te connaissent pas et qui t'appellent du fin fond. Un jour, j'ai reçu un appel du Pakistan de quelqu'un qui ne savait même pas comment me dire bonjour, mais qui me disait « je vous aime ». Tout simplement. Tout simplement. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de beau. Qu'est-ce que vous souhaitez que le public retienne de vous? Qu'il y avait une chanteuse, ou il y a une chanteuse qui s'appelle Sly de Sly, qui n'a jamais rien lâché. Tant bien même que c'était pas facile, mais tous les jours, on la voyait se battre. Et on voit qu'elle y arrive maintenant. Dans cette bataille, a-t-elle une fois pleuré pour un homme? On pleure forcément pour une personne qu'on aime parfois. Donc si je dis Je veux non, dire pour un homme, un amoureux. oui, c'est ce que je dis. Si je dis non, c'est que je mens. Merci. Forcément, une fois, oui. Merci beaucoup, Sly de Sly. La dernière œuvre que nous vous conseillons, c'est évidemment Tout va bien. Et puis, entre-temps, vous pouvez passer par My Love Africa, ainsi que Yaku avec Yabongolova, Yélé aussi, et puis Dieu te voit. Merci beaucoup d'être venu Merci jusqu'à à vous nous. de m'avoir invité. Merci en tout cas à toute l'équipe, elle est là, elle vous remercie d'être venue. Lucie moi. trouve que vous êtes superbement bien habillée, elle vous trouve Oh, très merci. jolie, C'est gentil. tout comme nous d'ailleurs. Merci à Sabir Gaïb qui a eu beaucoup de plaisir à réaliser cette émission. Merci à Michel Tran qui nous a aidé à sa préparation. Nous vous disons bonsoir et à demain.